Bonjour tout le monde, vous la connaissez, elle a toujours raison, c'est la console. Cet outil indispensable vous donne un tas d'informations tout au long du développement de votre projet. Des messages de debug, des avertissements ou des conseils, des erreurs, bref, c'est un outil indispensable dont vous allez forcément avoir besoin lors du développement de votre projet. Si comme moi vous mettez des lignes de debug un petit peu partout pour tester vos différentes fonctionnalités, eh bien vous avez une console qui est parfois bien remplie comme sur l'exemple à l'écran, mais saviez-vous qu'il est possible de mettre en forme cette console grâce au Rich Text? Plutôt que d'envoyer des debug.log tous semblables les uns aux autres, il est possible d'afficher certains messages en gras, en italique ou encore en couleur. Visuellement, cela permet de mieux filtrer les messages et donc d'accéder directement à l'information. Par exemple, si vous utilisez les debug.log pour tester deux options différentes, disons une positive et une négative, plutôt que d'afficher ça dans la console comme ça, eh bien vous allez pouvoir mettre en forme vos debug.log pour afficher ça. Ce qui permet de visuellement, en un seul coup d'œil, de savoir quelle issue a été exécutée dans le code, l'option 1 ou l'option 2. Alors évidemment, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment optionnel, c'est ce que j'aime appeler du pimp, mais je trouve ça quand même bien plus agréable que les messages qui sont tous pareils et assez moroses de Unity 3D pour les debug.log. Du coup, je vais vous montrer comment mettre en forme vos debugs affichés dans la console. On va commencer par les attributs de caractère, donc je vais vous montrer comment mettre en gras ou en italique vos différents messages. Actuellement, nous n'avons pas la possibilité d'afficher du texte barré ou souligné, donc on a vraiment les fonctionnalités basiques du Rich Text, donc le gras et l'italique. On va créer un petit script très simple qui va afficher un message dans la console au lancement du jeu. Et je l'ai assigné à un objet présent dans ma scène pour que la fonction start puisse se lire. Donc si j'appuie sur play avec juste debug.log, vous voyez que on a simplement l'écriture normale dans la console. On n'a pas un message qui est en couleur, on n'a pas un message qui est mis en forme, donc ni en gras ni en italique. On va modifier ça si je retourne dans mon script et que j'ajoute maintenant des balises autour de mon texte, je peux créer une mise en forme. Pour l'exemple, je vais créer des balises avec marqué B, ce qui signifie bold, ce qui signifie en français gras. Donc en gros, ce message dans la console, je vais l'afficher en gras. J'ajoute donc une balise au début du texte et une balise de fermeture à la fin du texte. Si vous avez déjà travaillé un petit peu sur du HTML, vous reconnaissez probablement ces balises. Si je sauvegarde mon script tel qu'il est et que je retourne sur Unity, j'appuie sur play et là dans la console, on voit le même message qu'avant, sauf que cette fois-ci il est affiché en gras. Donc notre mise en forme a bien fonctionné. Les balises qu'on a mises autour de notre message ne sont pas affichées, donc l'ouverture du guillemet avec le B par exemple n'est pas apparue dans la console, elle a vraiment été considérée comme une balise. Le principe est exactement le même pour afficher du texte en italique. La balise à utiliser est simplement I, donc je vais remplacer mes balises B dans mon script par des balises I. Je peux ensuite sauvegarder le script, je vais retourner sur Unity et je vais appuyer sur play. On voit que la console affiche exactement le même message qu'avant, sauf que cette fois-ci, il n'est pas en gras, il n'est pas en normal, il est simplement en italique. A savoir, on peut également combiner autant de balises qu'on veut. Si je laisse mes balises italiques et que j'entoure ensuite l'ensemble par des balises bold, donc pour mettre en gras, et que je sauvegarde ce script, je retourne sur Unity, j'appuie sur play, on voit que le texte est maintenant affiché en gras et en italique. Voilà pour les deux attributs de caractère disponibles. Donc les deux autres choses qu'on peut faire, c'est modifier la taille du texte, mais entre nous il vaut mieux pas trop y toucher parce que c'est pas vraiment au point. Et la deuxième chose, c'est évidemment afficher des messages en couleur. Je vais quand même vous montrer comment modifier la taille du texte. Pour cela, on va retourner dans notre script et cette fois-ci, on aura besoin d'ajouter des balises size. Et petite différence par rapport au gras et à l'italique, ici il faut qu'on précise une valeur, donc après size, on va mettre un signe égal et on peut ensuite simplement préciser la taille du texte en pixels. Donc essayons 12, on va sauvegarder, on va retourner sur Unity, on va appuyer sur play et voilà le résultat. Alors visuellement, je pense que vous voyez aucune différence et c'est normal, c'est parce que la taille de la police par défaut est proche de 12, je crois que c'est 11 si je me trompe pas, donc on est vraiment sur une différence minime. Alors on va retourner dans notre script, on va essayer une valeur un petit peu plus importante et vous allez voir que déjà là ça va poser un peu problème. Je vais mettre 18 pour avoir une valeur plus importante, je vais sauvegarder le script, on retourne sur Unity, on appuie sur play, et là déjà vous voyez que l'attribut size pose un petit peu problème. On a un texte qui est trop grand, sachant qu'un debug.log est constitué de 2 lignes, on a la chaîne de caractères qu'on affiche, et on a un petit message en dessous, et bien le petit message en dessous, comme vous pouvez le voir, eh bien il est complètement tronqué, donc on ne le voit pas en entier, c'est pas très pratique, c'est pour ça que je vous ai dit que changer la taille des messages dans la console, c'est pas vraiment l'idéal. Pour terminer, on va aller à l'extrême, et on va encore une fois changer la taille de ce texte, et on va mettre 38, donc on va mettre encore plus grand.
Là, si je sauvegarde et que je retourne sur Unity pour tester, on ne voit absolument rien. Comme vous pouvez le voir, la balise est bien prise en compte, mais le texte est en énorme, donc on ne voit pas grand chose. Bref, les balises size, je vous déconseille de les utiliser. Par contre, on va maintenant faire un tour du côté des couleurs, et vous allez voir que là ça va être beaucoup plus intéressant, et visuellement ça va être quand même beaucoup plus joli que d'afficher des messages en énorme. Pour ajouter des couleurs, on va avoir besoin d'une balise color, ou d'un tag color. Il faut également préciser une valeur, donc on va ajouter un égal après color, et on a ensuite plusieurs choix. Soit on peut mettre le nom d'une couleur, évidemment en anglais, pas en français, ou alors on peut préciser ici la valeur hexadécimale de la couleur de son choix. On va commencer doucement avec les noms de couleurs. On va dire que cette ligne de debug, eh bien j'ai envie de l'afficher en rouge, par exemple. Donc rouge en anglais, ça se dit red, R-E-D, alors je vais simplement écrire red, après le signe égal que j'ai ajouté à la suite de color. On peut ensuite sauvegarder ce script et tester ça en appuyant sur play depuis Unity. Effectivement, la ligne est affichée en rouge, donc ça fonctionne bien. Les balises color peuvent également être combinées aux autres balises, donc au gras, à l'italique, à la taille. Donc on va par exemple afficher cette ligne en rouge et en gras, on va retourner dans le script. Je vais ajouter mes balises bold autour ou à l'intérieur de mes balises red. Et il faut savoir que les combinaisons n'ont pas vraiment d'ordre, on peut mettre d'abord le tag de couleur, puis à l'intérieur le tag bold pour mettre en gras, ou inversement, on peut mettre le tag gras et à l'intérieur la balise de couleur. Le résultat sera exactement le même. Donc on peut ensuite sauvegarder les modifs, retourner sur Unity, on appuie sur play pour tester et on voit que le message est bien en rouge et en gras. Donc, mission accomplie. Je vous affiche à l'écran une liste plus ou moins exhaustive des noms de couleurs disponibles. Il faut savoir que certaines couleurs ont deux noms, donc pour la même couleur vous allez avoir deux expressions, alors j'ai un petit peu fait le ménage dans le tableau, c'est pour ça que vous n'avez pas de doublon. Donc dans notre script, à la place de red par exemple, eh bien on peut mettre n'importe laquelle des couleurs que je vous affiche à l'écran. Comme vous pouvez le voir, on a une bonne palette de couleurs, on a du bleu, on a du rouge, on a du vert, on a un petit peu toutes les couleurs. Mais si jamais vous voulez utiliser une couleur ou une teinte très précise, eh bien les couleurs proposées ne sont peut-être pas suffisantes. Par exemple, j'ai la possibilité d'afficher du texte en rouge, mais si je veux une nuance de rouge, par exemple du rouge bordeaux, donc du rouge foncé, qui tend un peu vers le noir, eh bien je n'ai pas cette couleur. Et c'est ici que les valeurs hexadécimales des couleurs entrent en piste. Sur le tableau que je vous montre encore actuellement, vous avez les noms des couleurs, vous avez la couleur en elle-même, et vous avez également un code précédé d'un dièse. Ce code, c'est ce qu'on appelle un code couleur, ou plus précisément un code couleur hexadécimal. Chaque couleur, chaque teinte qui existe dans le spectre des couleurs a son propre code. Et quand je dis chaque teinte et chaque couleur, je ne rigole pas. Par exemple, vous voyez à l'écran deux carrés rouges. Ils font la même taille, ils ont l'air tout à fait semblables, mais si je vous affiche le code couleur de chacun de ces carrés, surprise, ce n'est pas le même rouge. Alors j'ai pris une différence vraiment minime entre les deux carrés pour vous piéger. L'œil humain ne fait pas la différence entre ces deux rouges, parce que la différence, comme je l'ai dit, est vraiment minime, mais c'est pour insister sur le fait que ce ne sont pas les mêmes rouges. Donc pour récupérer le code couleur hexadécimal de la couleur de votre choix, vous pouvez vous rendre sur un tas de sites. Il y en a énormément qui proposent ce service de récupération de code. Moi, je vous conseille le site color-x.com, donc je vais vous le présenter, vous le voyez à l'écran. Une fois sur ce site, vous pouvez cliquer tout en haut sur le petit carré de couleur qu'il y a dans le header du site. Il est noir par défaut. Et là, il vous suffit simplement de vous balader dans le spectre de couleurs et de sélectionner la couleur de votre choix. Je vais reprendre l'exemple de mon rouge bordeaux par exemple. Une fois la couleur sélectionnée, le code hexadécimal de la couleur choisie s'affiche entre le logo du site et le carré de couleur, donc juste à gauche. Et il ne vous reste plus qu'à copier cette valeur. On va retourner ensuite dans le script. Et au niveau de la balise color, après le égal, je vais simplement remplacer l'expression red que j'ai actuellement par un dièse suivi du code hexadécimal. Le dièse est très important parce que si vous mettez juste le code hexadécimal, eh bien Unity va considérer que ce que vous avez mis après le égal est une couleur et il ne va pas le trouver dans sa base de données des couleurs. Donc n'oubliez pas le dièse, c'est très important. On peut sauvegarder ce script, retourner sur Unity, on appuie sur play et voilà, rien de plus simple, le message s'affiche avec la couleur que j'ai choisie, donc le rouge bordeaux. C'est tout pour cette vidéo sur l'utilisation des balises Rich Text dans Unity. Je trouve ces petites améliorations très pratiques et visuellement beaucoup plus agréables que les debugs utilisés par défaut dans Unity.
J'espère que vous trouverez un intérêt dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, j'espère également que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou Utip. Sur Tipeee, vous pouvez effectuer des dons, et sur Utip, vous pouvez me supporter gratuitement en décidant de regarder volontairement une ou des publicités. Tous les revenus générés sur ces deux plateformes permettent simplement à la Tuto Unity FR de continuer d'exister, donc ces donations, ce soutien permet simplement la création des vidéos. Pour plus d'informations sur ces deux plateformes, je vous invite à vous rendre sur la page Tipeee ou sur la page Utip, les deux liens sont en description. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier, donc Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguist, Spyprog, Georgette, Le Hanneton Femelle, L3T1, Anonymous 34, Super Al, Unam, 1782. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Tuto Unity FR. Salut!